Et ça ne vous a pas échappé que ce dimanche soir marque l'arrivée du Tour de France aux Champs-Élysées à Paris. Et ce soir, j'ai voulu inviter pour en parler avec nous Jean-Paul Ollivier, commentateur du Tour de France à la télé pendant plus de 30 ans. Jean-Paul Ollivier, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez raccroché voilà une dizaine d'années. Alors, c'était un beau Tour de France. On a Pogacar qui a gagné. Moi, je voulais vous faire venir par rapport à cette ultime étape à Paris, où la capitale a été bouclée, fortement sécurisée. 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Vous qui connaissez l'histoire du Tour, est-ce que c'est une obligation d'avoir ce niveau de protection, à votre avis, maintenant, par rapport à ce qu'il y a pu avoir il y a 10, 20 ou 30 ans? Est-ce que, tout bonnement, ça a changé? Bien sûr, vous savez, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que les mouvements policiers ont été plus importants. Ils sont beaucoup plus importants. Vous savez, il y a les mouvements contestataires, il y a les actions terroristes, il y a les infractions routières, il y a tout ça, il y a des troubles à l'ordre public. Donc, le Tour était beaucoup plus calme, voilà 10 ou 20 ans. Ah oui, absolument, absolument. Là, maintenant, il faut une sécurité publique très, très importante. Donc, c'est la raison pour laquelle les dirigeants du Tour de France ont des réunions permanentes avec les forces de l'ordre avant que ne commence le Tour de France. Donc, maintenant, c'est un important travail de renseignement qui est mené par les unités locales, toujours en liaison avec les groupements de gendarmerie, les CROSS, la police nationale. Oui, il y a un travail qui est réalisé, qui est formidable. Mais vous savez, le Tour a apporté des modifications. Justement, c'est quoi les craintes des organisateurs du Tour de France et les modifications qu'ils ont apportées? Ce sont lesquelles, Jean-Paul Ollivier? Eh ben, c'est ce que je vous dis. Vous savez, vous avez des mouvements contestataires parfois qui sont là. Et puis, il faut faire attention aux actions terroristes. Il y en a encore, pour ne rien vous cacher. Et puis, il y a aussi ces troubles à l'ordre public. Et on peut dire que maintenant, les forces de sécurité, maintenant, sont d'une technicité absolument incontournable. Et ils ont été renforcés. Enfin, cette technicité, en tout cas, a été renforcée depuis les attentats du 13 novembre 2015. Voilà, il y a une société très spécialisée, utilisée pour la sécurité. Il y a des dispositions stratégiques où les forces de l'ordre se positionnent à des endroits précis, par exemple à l'entrée des villages départ, où il y a un point de passage obligé. Cela a permis de filtrer le plus grand nombre de personnes. La garde est constamment vigilante. Tous les matins, il y a une grosse réunion avec la direction du Tour pour faire le point. Donc, si vous voulez, tout a changé. Tout a beaucoup changé. Et au sein de la caravane publicitaire, l'escadron de gendarmerie est représenté par une victoire, par une voiture qui fait connaître au public le rôle de la gendarmerie aussi. Donc, c'est une forme de publicité, mais pour dire que la gendarmerie, les forces de l'ordre sont toujours là. Merci beaucoup Jean-Paul Ollivier pour ces explications et votre regard à vous qui avez connu le Tour pendant plus de 30 ans à la télévision. Merci Jean-Paul Ollivier. Georges Fenech, Nathan Dever, sur ce Tour de France, j'ai vu beaucoup de drapeaux qui étaient proposés, présentés, mais alors où à la marge, peu du drapeau algérien ou palestinien. Est-ce qu'à votre avis c'est parce qu'ils préfèrent le foot? Écoutez, Guillaume, on a assisté, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, à un très beau Tour de France, vous l'avez dit d'ailleurs. Une très belle victoire, une très belle victoire d'étape au Mont Ventoux par un Français. Passionné, Georges Fenech. Non, mais je veux dire, le Tour de France, c'est le Tour de France. Mythique. Voilà, c'est mythique. Et puis finalement, il s'est bien passé. Donc, il faut s'en réjouir. Par contre, ce que moi je pointe du doigt, c'est l'irresponsabilité, notamment de certains politiques qui ont appelé à vouloir boycotter, notamment l'équipe de cyclistes israélienne. Ça, si vous voulez, ça attise les haines, ça attise là-dessus. Et effectivement, il y a un vrai sujet, un vrai problème. Il a fallu, et c'est normal, par la période que nous vivons aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans. Nous sommes sous le régime de l'alerte attentat, toujours, en tout cas urgence attentat. Et donc, on a vu à Paris cette mobilisation spectaculaire des forces de l'ordre. 3000 policiers aujourd'hui. 3000 policiers. Moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, j'en ai subi les conséquences. J'ai pas pu circuler comme je le souhaitais, ni en voiture, et même à pied. On n'a pas pu se déplacer à certains endroits.
Donc, mais on comprend aussi cette nécessité de sécuriser aujourd'hui plus fortement parce que la menace, elle est bien plus élevée qu'à une certaine époque. Et c'est quand même regrettable de constater que dans notre beau pays, à chaque fois qu'il y a un événement qui est un événement festif, joyeux, qui correspond à la tradition, le sport, le foot, le cyclisme, il faille vraiment tout sécuriser, mobiliser des milliers de forces de l'ordre. On en est arrivé là aujourd'hui, voyez-vous. Et ça, c'est une interrogation que je me pose. Comment on en est arrivé là aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir?